grâce, grâce au coaching du mardi et au suivi des vidéos, en fait, j'ai réussi à prendre vachement de recul sur moi. Et tu vois, les travails en équipe avec les mamans, ce qui a été vraiment cool, c'est que en fait, il n'y a pas de filtre dans ce groupe. Et ce qui est hyper appréciable, c'est que ben, les mamans, quand elles ont un souci, elles y vont pas par quatre chemins en se disant je vais être jugée ou... Et en fait, on se rend compte qu'on est loin d'être toute seule, quoi. Ça, c'est cool. Donc, et je me suis vue euh, il y a peut-être 2, 3 semaines à être avec une maman qui commençait. Et on s'est retrouvés que toutes les deux, parce que c'était un coaching où on n'était pas beaucoup. Ok. Et je me suis vue lui dire non, mais j'essayais de la remotiver. Je me disais, mais en fait, c'était moi il y Ah a, bon. il y a quelques mois à dire, mais j'y arrive pas, je suis pas une bonne maman, machin. Et en fait, ouais, la prise de recul, elle est énorme et je pense que le pouvoir du groupe, il est fou. Alors, moi, j'ai adoré tous les apprentissages un peu théoriques Ok. que vous nous avez apportés, notamment sur comment fonctionne notre cerveau, mais aussi celui des enfants. Euh, Découvrir qu'il existe différents langages de l'amour, que parfois on a des masques qui sont inconscients, mais en fait qui sont réels. Et j'ai mon petit calepin que je re-regarde des fois. Et en fait, c'est un tout qui fait que, eh ben, ouais, on se rend compte que les choses, elles évoluent dans le bon sens. Alors, je dis pas que j'arrive à tout faire maintenant, loin de là, Sûr. mais déjà, je me suis mis des objectifs qui étaient moins importants pour cadrer les choses et réussir à faire ce que je voulais. Et moi, par rapport à ma fille, je suis enfin, je suis carrément plus apaisée parce que il y a encore des moments où je crie et où je me dis, t'aurais peut-être eu une autre solution, mais des fois, Trop tard. avec la pression, ça, voilà. Normal. Mais je me dis, il y a plein de fois où alors soit je suis capable de redescendre plus vite, soit j'utilise différentes techniques, soit que vous nous avez apporté pendant les coachings ou pendant les séances vidéo, soit parfois juste les discussions des mamans de se dire, ah ben ouais, ça, je vais essayer. Un truc bête, mais par exemple, pour les dents, il y a une maman, elle avait dit, oui, non, mais le linge, tu le mouilles, tu le mets dans tu le mets dans le congèle, ça va faire froid, et tu vas voir, ils vont... Ça, c'est des trucs, c'est plein d'infos qui passent et ça apporte plein de choses. Mais je pense que ouais, l'énorme plus, c'est, alors je sais pas si on dit comme ça, la communauté, mais en Ouais, fait, les mamans qui sont là, elles, elles ont pas peur du regard des autres. Et moi, la première, en fait, quand je disais, bah ouais, j'y arrive pas. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a plein qui n'y arrivent pas et que c'est pas inné, c'est pas, il y a des choses à essayer de mettre en place, mais si on n'y arrive pas, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise maman. Et ça, je pense que c'est ma plus grosse fierté, c'est que je dis pas que je suis une maman exceptionnelle maintenant, mais par contre, j'ai confiance en moi et je me dis que ouais, j'ai réussi à mettre des choses en place qui font que c'est plus apaisé avec ma fille. Et même elle, je vois elle continue à faire plein de bêtises parce que elle Et a, comme ça, ouais. elle a l'énergie de 12 bébés en elle. Mais par contre, ouais, il y a des moments où elle vient me faire des câlins, où elle me dit qu'elle m'aime. Et je me dis, c'est des choses que j'avais pas avant. Alors peut-être aussi qu'elle a l'âge, hein, parce qu'elle grandit et qu'elle parle de mieux en mieux. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on a de plus en plus de moments privilégiés. Et peut-être aussi que c'est lié au fait que moi, je suis apaisée et que du coup, elle est apaisée. Et que toi, Et tu es puis apte même à dans le recevoir, couple. tu vois. Tu es apte à recevoir ça, du coup, elle se permet de te le donner aussi. Mm. Et dans un moment plus. Mais non, non, moi, franchement, je suis hyper contente. Alors, j'ai le sentiment qu'il me reste encore beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour ça que je me mets des petits objectifs. J'ai dit à Pauline, notamment sur la morning formula, tu vois, je me mets des petits objectifs pas par pas. Ouais, c'est Je suis bien. passée de 0 à 2 à 3 par semaine. Je vais essayer d'aller jusqu'à 7. Mais, et puis des vidéos que j'aimerais revoir sur lesquelles j'avais pris des notes et je m'étais mis des points d'interrogation. Donc, Ok. il faudrait que je prenne le temps de les revoir.
Est-ce que tu peux me parler Mais un peu de celle que tu étais avant l'appel, avant notre appel, et celle que tu étais pendant l'appel? Je me rappelle, tu étais sceptique, tu tiquais un peu. ouais, Tu peux me parler de ça. et ben avant l'appel, j'étais, je pense, euh, complètement perdue. Euh, j'avais le sentiment d'être une mauvaise maman, de pas y arriver. J'avais conscience hein, que j'essayais de bien faire, mais je me disais, j'ai pas les codes, j'ai pas, et je me disais, mais est-ce que vraiment je vais réussir à être une bonne maman et à faire en sorte, surtout parce que ma priorité, c'était que ma fille, elle soit heureuse. Et je me disais, je suis pas sûre que je vais réussir, quoi. Et je suis tombée sur une de vos vidéos sur les pubs un peu Facebook, où c'est toi qui faisais une vidéo, et en fait, tout ce que tu disais, ça m'a parlé tout de suite. Donc je me suis dit, allez, je me lance. De toute façon, j'ai rien à perdre, parce que je me disais, ça pourra pas être pire que ce que c'est. Et, euh, et pendant notre appel, bah, j'étais sceptique parce que je me disais, comment on peut, sans se voir, sans vraiment être face à face, etc., euh, permettre à une personne d'évoluer autant. Et puis après, ben, plus les choses ont avancé et plus je me suis rendu compte que je mettais des choses en place, en fait, tout simplement en suivant vos conseils ou en étant à l'écoute des coachs ou alors des autres mamans. Et puis j'ai appris à lâcher prise, à me dire, allez, bah, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher, tant pis. Le principal, c'est que j'essaye de bien faire. Et puis aussi d'apprendre à se fixer des objectifs, en fait, de se dire, ben, moi, ce qui m'importe, c'est que ma fille, elle soit heureuse, que je sois heureuse, que ma famille, elle soit heureuse. Mes priorités, voilà, c'est ma famille, mes proches, mes amis, et de savoir ce qui était important pour moi et de me concentrer là-dessus et de laisser peut-être un peu plus de mou sur le reste, qui au final était pas une priorité absolue. Mais c'est sûr que je ne m'attendais pas à évoluer autant. Donc, sur ça, je suis hyper satisfaite Donc, de franchement, voir ce que j'étais capable de faire. je me rappelle dans notre discussion, tu m'avais dit que tes amies, elles géraient un peu tout, etc., que tu te sentais un peu mise à mal de ça. Carrément, Et je me rappelle t'avoir dit, mais si ça se trouve, tu as une amie à toi qui est avec moi, avec toi. Tu te rappelles de ça? ouais. Ouais, ouais, ça m'avait fait rire d'ailleurs. Et quelques mois après que j'ai commencé l'accompagnement, alors au début, j'avoue, j'avais un peu honte. Enfin, honte, non. J'avais pas honte de ce que je faisais parce que je suis très au clair avec moi-même. Mais j'étais gênée à l'idée d'en parler autour de moi parce que justement, le fait d'avoir ce sentiment que toutes les filles autour, tout fonctionnait bien et que j'avais ce sentiment qu'il n'y avait que moi qui n'y arrivais pas, enfin que je croyais ne pas y arriver, bah, je m'étais dit, je vais pas en parler. Et en fait, plus les choses ont avancé et plus je l'ai dit à mes copines, je dis, bah, en fait, moi, je suis dans un groupe de mamans avec des coachs qui nous aident un peu à, à évoluer dans le quotidien. Et j'ai une de mes copines qui m'a dit, mais Laurie, je te sentais hyper mal au début. Quand... Mais je lui dis, mais j'étais pas bien, c'est vrai. Elle me dit, on avait le sentiment que tu étais tout le temps en train de te dévaloriser, à dire que tu étais une mauvaise mère. Elle me dit, alors que tu faisais tout pour ta fille. Mais nous, on n'arrivait pas à te dire, mais non, mais c'est bien ce que tu fais. Et en fait, avec le recul, c'est vrai que j'ai certaines copines qui sont pas mamans qui me disaient, mais Laurie, tu te rends pas compte, tu essaies de tout donner pour Louise. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, tu es là. Tu vas tout le temps te mettre en retrait pour lui apporter son bien-être à elle. Donc, elles essayaient de me dire, mais moi, je n'étais pas du tout réceptive à ce qu'elles me disaient. Et je pense que le fait d'avoir été dans un groupe de mamans euh, qui me disaient aussi, mais moi non plus, j'y arrive pas. Moi aussi, c'est difficile. Moi aussi, le meilleur moment de la journée, c'est quand il va se coucher. Et de me dire, mais je suis pas toute seule à penser ça. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne ou une mauvaise maman. C'est que juste quand il y a la fatigue, parfois quand ils vont se coucher, c'est le meilleur moment parce que nous aussi, on va décompresser. Et ben, je me suis rendu compte que ouais, quand moi ça allait pas, en fait, j'avais des gens qui étaient là autour de moi et qui essayaient de me dire mais non, mais c'est bien ce que tu fais. Mais en fait, je n'étais pas prête à l'entendre. Et une fois que j'ai débloqué ces petites choses, bah,
je me suis ouvert aussi aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais certaines de mes copines où je pensais que tout était rose. Et en fait, à en parler un peu avec elles, bah non, tout n'était pas si rose. Et parce que moi, je suis, je pense, dans le groupe, la première à avoir dit, mais j'arrive pas avec ma fille. J'arrive pas. Je fais tout ce que je peux pour elle, mais j'ai le sentiment que j'y arrive pas. Et, et j'ai retrouvé aussi celle que j'étais avant, c'est-à-dire celle qui fait des blagues, celle qui a le sourire tout le temps, qui cherche tout le temps le positif dans une situation, même s'il y en a presque pas, je le trouve. Et ça fait du bien parce que franchement, maintenant, même quand il y a des soucis, j'en ai conscience et je les cache pas. Par contre, je me dis, allez, il y a du positif quelque part, cherche ton temps pas trouver positif, tu continues à chercher. Et des fois, je trouve des trucs et mes copines elles me disent, comment tu peux penser à ça? Oui, mais regarde, ça, c'est positif, donc on va rester là-dessus, on va rester là-dessus. Et là, maintenant, dans le quotidien, ça me sert vachement parce que ça me permet pas d'oublier les problèmes, mais par contre, ça me permet de, ouais, de me dire, allez, le positif, c'est ça, je reste focalisée là-dessus. Puis ne serait-ce que le soir, en fin de journée, quand on n'a pas passé une bonne journée, tu sais, de se dire, allez, force-toi, qu'est-ce qui était bien dans la journée aujourd'hui pour que je m'endorme en me disant, qu'est-ce qui était bien. Et en fait, j'ai pris cette gymnastique du cerveau, je pense, à faire ça et c'est cool parce que la vie est trop courte et que je me dis, faut essayer de passer au mieux les phases de problème. Mais je me dis, franchement, là, les discussions entre mamans comme ça, alors c'est sûr que le boulot que vous faites, vous, il est énorme parce que du coup, c'est aussi le fait que vous nous mettiez à l'aise qui fait que quand on discute entre nous, il n'y a pas de filtre. Parce qu'on pourrait discuter et se dire, oh non, je vais pas dire quand même que ça va pas ou que ça va pas. Mais en fait, vous nous mettez dans une telle confiance que on y va. Ouais, ça, c'est nul. Là, ça, j'y arrive pas. Comment tu fais, toi? Ah, bah, je vais essayer. Et c'est cette liberté de parole, d'expression qui fait que, en fait, bah ouais, on lâche tout et peut-être qu'il y en a une qui va nous apporter une solution qui va marcher ou pas, mais au moins on essaye de s'apporter sans réfléchir à comment on va être jugé, comment on va être. Non, le but, il est le même pour tout le monde, c'est d'essayer d'être bien, que sa famille soit bien, que nos enfants ils soient heureux et, et voilà.